qu'est-ce qui propulse la Terre en avant? C'est l'élan qu'elle a reçu lors de sa formation. Les lois de la gravitation universelle ont été découvertes par Isaac Newton au XVIIe siècle. On raconte qu'une pomme serait tombée sur sa tête et qu'il se demanda alors pourquoi. Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. C'est la force d'attraction. Deux corps placés à une certaine distance l'un de l'autre s'attirent. Ce phénomène s'appelle la gravitation. Plus les deux corps sont éloignés, plus l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre est faible. Plus leurs masses sont importantes, plus l'attraction est forte. Notre planète attire vers son centre les objets et êtres vivants qui se trouvent à sa surface. Cette attraction les maintient au sol, quel que soit l'endroit où ils se trouvent à la surface de la Terre. C'est aussi pour cette raison que lorsqu'un objet est lâché, il tombe toujours vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Oui, mais alors pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? Et la Terre dans le Soleil? Parce que la force d'attraction du Soleil est contrebalancée par la force d'inertie de la Terre, qui, à elle toute seule, la ferait continuer indéfiniment sur un parcours en ligne droite. La Terre est en fuite permanente, mais tenue en laisse par la force d'attraction du Soleil, et en même temps, en chute permanente vers le Soleil, sauvée de cette chute par la force d'inertie. L'orbite de la Terre est l'endroit où ces deux forces sont en équilibre. La Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil. Mais autour de quoi tourne le Soleil? Il tourne autour d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie. Aussi étrange que cela puisse paraître, la Voie lactée est intrinsèquement reliée à l'entité la plus sombre et mystérieuse de l'univers. Le trou noir supermassif. La gravitation, responsable des mouvements planétaires comme de la chute des corps, est une des interactions fondamentales de l'univers. Elle règne sur nos vies en nous imposant une verticalité permanente. Elle est aussi responsable de la formation des différentes structures de notre univers, telles que les systèmes planétaires ou encore les galaxies.